C'est un petit animal reconnaissable à sa couleur vive. Le sonneur à ventre jaune est un crapaud en voie de disparition. Dans les Ardennes, scientifiques et artistes s'unissent pour sensibiliser le grand public. Une pièce de théâtre pour alerter sur la disparition possible du crapaud. Reportage à Boultebois signé Isabelle Griffon et Sandra Julien. À chaque printemps, ce scientifique fait le tour du massif de la Croix-aux-Bois pour répertorier les sites aquatiques. Dans ces ornières, ces étendues d'eau laissées par les engins forestiers, des petits crapauds vont bientôt se reproduire. On les appelle les sonneurs à ventre jaune. Nous en avions filmé en octobre dernier, mais en ce moment nous n'en croisons pas, car ils hivernent encore. Il est assez discret, il a un dos vraiment tout marron, là on peut très bien passer à côté sans le voir, et donc le grand public ne le connaît en général pas trop. À moins de tomber sur un moment où il se met à chanter, et là on l'entend très bien par contre. Il fait une espèce de ou. Au CERF, le centre de recherche de Boultebois, Madeleine étudie le comportement de cet amphibien Par là, et tente de protéger son habitat. j'ai peur que ça soit un peu dur par là. Je plante des piquets pour matérialiser les secteurs qui ont été décidés avec l'Office national des forêts. C'est pour signaler aux usagers qu'il faut faire attention, ne pas rouler avec des engins ici, ne pas rouler en vélo, ne pas marcher dedans, au risque de perturber le sonneur à ventre jaune, de détruire des œufs. Cette espèce est en train de disparaître, notamment à cause de la sécheresse et de l'intensification de l'exploitation forestière. Dans ce massif, on compte une vingtaine de sonneurs, alors qu'il y en avait plus de 300 il y a 15 ans. Donc là, nous, on a un gros travail de communication pour que les gens prennent conscience que l'espèce existe, qu'elle est là et que certaines actions peuvent être négatives. Par exemple, les VTT vont adorer passer dans les flaques en été, passer dans la boue, etc. Alors que potentiellement, il y a des pontes d'amphibiens. Pour sensibiliser le grand public, le centre de recherche a fait appel à une compagnie de théâtre. Ça va couper dans notre élan là-haut. Vous voudrez passer, c'est possible. Pendant plusieurs semaines, le comédien et auteur a rencontré les différents acteurs de la forêt pour mieux comprendre les intérêts et ressentis de chacun. Pourquoi ? Quel que soit leur discours, derrière, il y a quelque chose qui transparaît d'humain, de sensible, qui nous oblige ensuite, lorsqu'on les joue, à être justement dans cette sensibilité-là, à être au plus près de quelque chose que, en tout cas, moi, dans ces rencontres, elles m'ont beaucoup touché, quoi. C'est beaucoup. Et du coup, derrière, il s'agit de caricaturer personne. Et vous savez ce que ça coûte, là, un gars comme ça, d'une matinée avec un engin ? Oh non, De ces rencontres, il en ressort une truculente galerie de personnages. Exploitants forestiers, chercheurs, chasseurs, bûcherons ou encore randonneurs, ils se penchent à tour de rôle sur le sort de l'amphibien. C'est un sujet ultra difficile et il a réussi à le tourner à la fois de façon humoristique et de façon pédagogique. Ça reflète bien tous les problèmes qu'on a pu rencontrer au début de notre étude et alors que maintenant, ce sont tous des gens qui participent à l'étude. La Cour devra examiner ce jour l'affaire dite du crapaud sonneur. Le spectacle, encore en création, sera présenté fin mai à Vouziers et Sainte-Menou. D'autres représentations sont programmées à partir de septembre dans la région.